Tout le monde rêve de quelque chose dans la vie et tout le monde se fixe des objectifs, mais peu de gens se demandent en quoi les rêves diffèrent des objectifs, quelle signification est donnée à ces concepts et s'il existe des similitudes entre eux. À la lecture de cet article, vous trouverez des réponses à vos questions. Il examine plus en détail chacun de ces concepts, met en évidence les caractéristiques des objectifs et des rêves, examine quelques exemples connus tirés de la littérature et vous aide à transformer vos rêves en objectifs. À propos des rêves. Traduit de l'anglais, le terme dream désigne un rêve, une illusion ou une vision. Sur cette base, il est clair que les rêves sont étroitement liés à notre monde émotionnel intérieur. Notre voix intérieure nous suggère les secrets de ce que nous voulons vraiment. Le rêveur semble être un idéaliste. Il transfère entièrement l'obligation qui lui incombe à de nombreux facteurs externes dans le futur, en espérant des miracles. Une telle personne est caractérisée par la passivité et l'attente. Elle n'essaie pas de s'approcher de la réalisation de ses rêves. Elle est simplement inactive et ses pensées sont caractérisées par un flou sans forme. Mais attendez d'être déçu par vos rêves. Après tout, les rêves sont l'un des moyens les plus efficaces de se motiver pour les meilleures réalisations. Les rêves n'inspirent pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un objectif? Contrairement aux rêves, les objectifs sont spécifiques, car un plan a été élaboré et des procédures et conditions spécifiques pour leur mise en œuvre ont été développées. Il est nécessaire de comprendre que les objectifs sont toujours atteints. Pour ce faire, il faut toujours se demander: et comment puis-je y parvenir? Et prescrire les étapes du plan. Tout le monde sur Terre a des objectifs. Ils peuvent être à court terme et simples, par exemple faire le ménage, apprendre la poésie, ou à long terme et ambitieux, sauver la voiture, prendre un poste de contrôle, fonder une famille. Il y a aussi des objectifs de vie. La vie prend un sens et vaut la peine de se lever le matin. Comme c'est le cas pour les petits et les grands objectifs, la réussite de leur réalisation dépend de la manière dont ils sont fixés. En quoi les rêves diffèrent-ils des objectifs? Tout le monde ne comprend pas la différence entre un objectif et un rêve. En clair, nous ne cherchons pas à réaliser nos rêves, mais des objectifs, des choses qu'il est possible de réaliser et qu'il faut atteindre avec certitude. Cependant, de nombreuses personnes sont encore très souvent confuses et appellent souvent les rêves, et les rêves des objectifs, des buts. En outre, bien que nous ne cherchions pas spécialement à réaliser nos rêves, il arrive qu'ils se concrétisent. Qu'est-ce que cela signifie? Se transforment-ils en objectifs de vie ou restent-ils des fantasmes? Les rêves et les objectifs dépendent de la manière dont nous concrétisons nos désirs dans la vie. Les rêves, pour réchauffer notre âme et soutenir nos désirs. Les objectifs nous poussent à sortir de notre zone de confort, à nous entêter, à commencer quelque chose de nouveau, à changer notre situation actuelle et à prendre nos responsabilités en main. Comment transformer les rêves en objectifs? Comme vous l'avez déjà compris, les rêves sont à la base de chaque objectif. Parfois, les gens ne pensent même pas qu'ils peuvent transformer leurs rêves en réalité et commencent à rêver de quelque chose de plus. Il existe des moyens simples de transformer vos rêves en objectifs. Définissez et précisez vos rêves pour les rendre plus réels et plus concrets. Il existe également une méthode spéciale pour fixer des objectifs. Elle vous aide à développer des objectifs pour les personnes ordinaires comme pour des millions d'entreprises. Selon cette méthode, les caractéristiques suivantes doivent être prises en compte lors de la planification des objectifs S. Concret, il est nécessaire de noter le résultat clair de l'objectif, un résultat. Si un objectif est fixé et qu'il s'avère avoir plusieurs résultats, l'objectif peut être écrasé par plusieurs objectifs plus petits. Mesurables, spécifiquement conçus à l'aide de chiffres, statistiques, ou de critères permettant de comprendre que l'objectif a été atteint. Achievable, atteinte. Si un objectif est irréalisable, la probabilité qu'il soit mis en œuvre est nulle. Ne placez pas la barre trop haut. Vous pouvez être limité en temps, en ressources, en investissement et en expérience. Tout cela entravera la réussite de votre objectif. Fixez des objectifs basés sur vos points forts et comprenez clairement comment vous pouvez réellement vous rapprocher de ce que vous voulez. Relevant, relation, examinez-vous et comprenez si vous avez besoin de cet objectif. Time bound, est limité dans le temps. Fixer une date limite. Ces excès sont synonymes d'échec. Reste pour nos rêves. Exemple de différence entre les objectifs et les rêves. La première différence, et peut-être la plus importante, entre les rêves et les objectifs est que les rêves n'ont jamais de fin. Vos rêves sont toujours abstraits et illimités. Par exemple, pendant l'enfance, tout le monde veut devenir médecin, ou astronaute ou policier. Mais nous ne rêvions pas d'une orientation spécifique, chirurgien, pédiatre, thérapeute, ou, par exemple, nous avons fantasmé sur ce que ce serait d'avoir un cheval ou un raton laveur, mais dans certaines situations,
Nous avons clairement compris pourquoi cela n'arriverait pas. Les rêves et les objectifs sont tous deux orientés vers l'avenir. Cependant, le premier vise un avenir inaccessible, tandis que l'autre est réel. La réussite d'une personne au fil du temps dépend de la justesse de ses objectifs. Fait intéressant sur les rêves et les objectifs. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vieillissez, plus vous êtes obsédé par vos rêves? C'est malheureusement vrai. Il semble que plus nous vieillissons, moins nous sommes enclins à rêver, ce qui est gênant et ancré dans le réalisme. Cependant, les rêves ont un aspect positif. Les rêves développent notre pensée et nos capacités créatives et nous aident à surmonter les douleurs et les obstacles mentaux. Les personnes qui couchent leurs objectifs sur le papier ont tendance à travailler plus dur que celles qui les gardent dans leur tête. Par conséquent, si vous ne le faites pas encore, écrivez les réponses aux questions suivantes sur une feuille de papier et placez-la dans un endroit bien visible. Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Plan pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Rêves et objectifs pour votre travail. Les écrivains russes célèbres ont souvent eu recours au concept de rêve et d'objectifs pour leurs œuvres. Voici quelques exemples qui illustrent les différences entre ces concepts. Dans son œuvre Le bracelet de Grenade, I. Couperin fait rêver le protagoniste Zeltkov d'une relation avec Vera Nikolaevna. Ce doux rêve obscurcit l'esprit de l'homme et lui fait oublier tous les détails désagréables de la réalité. Dans son rêve, le héros oublie les défauts de l'héroïne et le fait qu'elle est déjà mariée. Son amour est donc détruit, car il ne lui donne pas confiance dans le fait qu'ils seront un jour ensemble, et l'illusion est détruite par le héros lui-même. Dans la nouvelle Criméa note de A. P. Tchekhov, le protagoniste rêve de sa propre propriété de banlieue et crée dans son rêve l'image d'une maison idéale avec son propre jardin et son étang. Cependant, il comprend que son rêve ne se réalisera jamais s'il reste inactif. Le protagoniste décide de prendre certaines mesures et de transformer son rêve en objectif. Il élabore un plan qui le rapproche de la réalisation de son désir le plus cher. Il travaille beaucoup et épouse une fille riche. Bientôt, il parvient à atteindre son objectif et se sent heureux, même si l'image qu'il avait dans sa tête d'une maison de campagne ne correspondait pas à la réalité. Conclusion. J'espère que vous comprenez maintenant en quoi les rêves diffèrent des objectifs. Un objectif est un plan réalisable pour atteindre un résultat souhaité, tandis qu'un rêve est une image floue de quelque chose de désirable qui a peu de chances de se réaliser. Mais avez-vous remarqué que la société d'aujourd'hui court après la réalisation d'objectifs? Toutes sortes de planeurs, de cours et de formations sur la manière de se fixer des objectifs et de les atteindre. Ne vous fixez pas des objectifs au détriment de vos rêves. Ce sont des états complètement différents du monde intérieur d'une personne, mais tous deux nous nourrissent. Se fixer des objectifs nous aide à apprendre à fixer des tâches, à déterminer exactement ce dont nous avons besoin, à élaborer des plans clairs, à les suivre et à renforcer notre volonté. Elle développe l'imagination, agrémente la grisaille de la vie quotidienne, nous distrait des problèmes urgents et nous plonge dans l'enfance. C'est pour cela qu'il faut rêver. C'est ainsi que les rêves se réalisent et que les objectifs sont atteints. Rêvez à la joie et fixez-vous de grands objectifs.